Je ne peux pas cacher le fait que je suis noir. Mais si je pouvais le cacher, et ben là, le jour où la personne le découvre, elle va dire « Ah, je savais pas !» Tu vas dire « Non, désolé, t'es neurotypique, toi et moi, on ne peut pas être ensemble. » C'est ça que tu vas lui dire. Peut-être, peut-être. Olá todos, tudo bem? J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Différent et alors. Je suis Patrick Soulaï, mentor et coach pour les esprits singuliers. Les esprits singuliers sont les personnes qui ne rentrent pas dans des cases ou alors qu'on a essayé de mettre dans des cases, comme la case du vilain petit canard dans la famille ou HPI, HPE, TDAH, TDAA, toutes ces étiquettes-là qui peuvent te permettre à un moment donné d'identifier une spécificité, mais qui après te saoulent parce que tu n'es pas que ça. Et c'est ça l'idée de ce podcast. On est différent. Et alors, moi, je me présente, je suis expert dans les sciences du comportement et dans l'accompagnement depuis plus de 20 ans. Et humblement, je te partage mes connaissances et mon expertise pour que tu te sentes mieux. L'épisode d'aujourd'hui va porter sur comment évoluer avec un partenaire émotionnellement différent. Ouais, je sais que ça te parle. Bonne émission. Hola, señor. Hola, Samy. Comment ça? Moi, ça va. Alhamdoulilah. Ça va. Ça va en ce troisième jour de tournage. Ouais, on est bien. On donne le maximum pour l'audience. Exactement, on donne le maximum pour les esprits singuliers parce qu'on ne parle pas assez d'eux. Et effectivement, on ne leur parle pas assez aussi. Exactement. De ce qu'ils sont et de ce dont ils ont besoin. Exactement. Et aujourd'hui, on va parler d'une problématique. Ouais. Ah là là, qu'on connaît trop bien. Qu'on connaît trop bien en amour, en amitié, au taf. Ouais. C'est comment on fait pour naviguer dans une relation avec un partenaire, on va l'intituler comme ça, mais avec une personne simplement qui a une intensité émotionnelle différente de la nôtre. Et quand on parle d'intensité émotionnelle différente, on parle bien évidemment d'une intensité moins forte que celle des TDAH, hypersensibles, HPI, HPE, la liste. Toute la liste là. Voilà. Donc, pour parler de ça, on a l'expert ici devant nous. Est-ce que tu peux me dire déjà pourquoi on ressent aussi fort nos émotions, nous, les esprits singuliers? C'est-à-dire pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on ait cette tendance à avoir autant d'intensité émotionnelle dans tout ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans nos relations? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on est aussi tu vois, débordant comme ça toute l'année là? Toute la vie. Toute la vie. Comment ça se fait? Oui, il y a l'expression, tu sais, croquer la vie croquer la vie à pleines dents, mais vous, il n'y a plus de pommes, il n'y a plus rien. On a même plus de dents, tellement on a croqué. Il n'y a plus de dents. Ouais, c'est une très bonne question. Moi, je te dirais que je pense qu'il y a une espèce de moteur comme ça et un besoin de ne pas manquer. Je vois souvent... moi-même, certaines fois, je peux avoir l'appréhension de manquer, l'appréhension de rater, l'appréhension d'avoir loupé quelque chose, l'appréhension de ne pas avoir bien fait quelque chose. Toujours, c'est comme s'il y avait un feu en nous, assez qui est là et qui brûle et qu'on doit... en plus, c'est pas un feu genre incandescent, dangereux, mais c'est un feu c'est plus un moteur qui va nous pousser à faire les choses. Et ce biais-là, il est important parce que j'ai envie de dire c'est comme un super pouvoir, c'est comme quelque chose que l'on a et dont il faut se servir pour notre bien et pour le bien des autres. Mais c'est comme tout mécanisme. Il est important d'apprendre à gérer l'intensité également parce que le monde n'est pas aussi intense que nous, certaines fois. Et ce manque d'intensité chez les esprits singuliers, ça peut créer des angoisses. Ça peut créer mais comment ça se fait que t'es pas aussi à fond lorsqu'on est amis, par exemple, t'es pas aussi à fond que moi? Comment ça se fait que même sur un petit mensonge, on va le prendre comme un couteau dans le cœur alors qu'il s'agit d'un petit mensonge factuellement? Et c'est tout l'intérêt de se rendre compte que notre singularité, c'est aussi ça. Donc
la vivre et en même temps être conscient du monde dans lequel on vit et de savoir aussi baisser l'intensité. Et quand il s'agit de la relation de couple, Ouais. quel genre d'incompréhension ça peut engendrer cette différence d'intensité? Bah, cette différence d'intensité dans le couple, bah, ça peut engendrer, par exemple, des différences de perception. C'est-à-dire, lorsqu'on a un esprit singulier, je vais partir dans un cliché, mais tu vois, on peut être en mode, on est passionné dans un truc, etc. Donc les gens, ils vont se dire, ils peuvent se dire, tu sais, la personne est super énervée, alors que non, elle est juste à fond dans son truc, tu vois. Pourquoi tu rigoles? Je pense pas que à toi. Ok, d'accord. Là, je pense pas que à toi. C'est vraiment quelque chose qui revient souvent, c'est être à fond dans un truc et de se dire on va aller faire ceci, on va aller faire cela, etc. Et l'autre, ça peut lui faire peur, dire oh, doucement, doucement. Donc après, l'autre comment il va recevoir ça, ça va aussi dépendre de sa personnalité. Donc quand tu as quelqu'un qui est en capacité de bien gérer les émotions, qui met une distance entre elle et les émotions, donc ça va pas lui faire trop peur. Mais quand tu as des personnes qui sont vraiment, tu sais, vraiment qui ont un besoin de reconnaissance, etc. Alors là, ça peut lui faire peur parce qu'elle va se dire, ok, j'aime cette personne, elle me dit d'aller à fond, mais moi, est-ce que je vais être en capacité de le faire et tout? J'aurai pas assez d'énergie, etc., etc. Donc, c'est aussi important pour les esprits singuliers de se rendre compte du pouvoir qu'ils ont, du besoin qu'ils ont, mais également de ce que ça peut engendrer chez les personnes en face. J'ai une anecdote sur ça, là. Ouais. Sur l'intensité émotionnelle Ouais. versus la manière dont c'est reçu par ton partenaire ou autre, tu vois. Je vais juste dire l'anecdote et je veux que tu rebondisses et que tu me dises ce que ça t'évoque. Tu vois, quand tu as un esprit singulier, bon déjà, tu as souvent du mal à trouver ta voie. Ouais. Mais tu te passionnes aussi souvent pour des choses nouvelles. Et quand tu te passionnes pour la chose nouvelle, tu y vas à fond. Ouais. Mais ambiance, tu découvres le karaté, tu dis je vais devenir champion du monde de karaté. Ouais. T'achètes tous les Ouais. trucs, les protèges tibias, les protèges le kimono, le protège machin. Et au bout d'un mois, t'abandonnes parce qu'en fait, la nouveauté, elle est partie, la dopamine, elle est partie. Voilà, ça, c'est l'anecdote. Et ça peut être perçu par l'autre comme, tu vois, si t'arrives une fois, deux fois, trois, au bout de la quatrième fois, la personne va dire ouais, mais en fait, toi, tu parles pour rien, toi. T'es là tout le temps, tu as des grands projets et tu vas jamais au bout. Donc, en vrai, pourquoi je te ferais confiance pour un grand projet comme le couple, par exemple, ou pour un projet pro au taf, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est un fonctionnement récurrent parce que moi, je le vois de manière récurrente avec les personnes que j'accompagne ou qui sont mes mentorés. Mais c'est aussi tu sais, c'est aussi, t'as pas encore bien géré ton pouvoir, tu vois. Parce qu'il y a un équilibre à trouver entre j'ai besoin de beaucoup d'activités et je suis en capacité de tout faire, tu vois. C'est pas totalement la même chose. Avoir besoin de beaucoup d'activités et je suis en capacité de tout faire. Parce que c'est ça qui est aussi derrière. Tu vois, je découvre un truc et souvent, en plus, le truc qui est relou, c'est que quand t'es esprit singulier, bah, t'es bon dans le truc que tu découvres et tout le monde te dit « Oh my God, mais qu'est-ce que t'es bon, tu pourrais devenir si t'avais commencé plus tôt, mais laisse tomber. » Ouais, ok. Donc, c'est pour ça que je parle de... C'est un stade où il y a un peu un manque... on ne contrôle pas encore son pouvoir. On a un manque d'immaturité, un manque de maturité, pardon. Et du coup, à ce moment-là, ce qui est important, c'est de continuer. Moi, je te dirais, c'est de continuer jusqu'à ce que tu t'épuises, en fait. Que tu te dises, bon, vas-y, laisse tomber, tu vois. Mais ne pas... quand je dis épuisé, je ne parle pas de burn-out ou quoi. Je te dis, à un moment, toi aussi, tu vas en avoir marre d'abandonner. Mais par contre... tu as besoin d'activité. Il y a deux choses dans ce que tu dis. J'ai besoin d'activité et cette croyance que j'ai besoin de nouveaux trucs. Non, tu n'as pas forcément besoin de nouveaux trucs. Tu as besoin d'activité. Tu vois, c'est pas forcément la même chose. Mais du coup, l'intensité émotionnelle, moi, ce que je vois dedans aussi, c'est la différence d'intensité émotionnelle entre toi, ce que tu ressens au moment où tu vis ton truc, et les gens, comment ils te regardent en mode il va lâcher l'affaire comme d'hab, quoi, tu vois. Donc, ça, ce type de différence, en termes d'incompréhension, qu'est-ce que tu penses que ça peut générer comme impact sur l'esprit singulier, tu vois? Bah justement, alors ça, en fait, moi, je prendrais ta question d'une autre manière. C'est que oui, si l'esprit singulier le vit comme ça, le fait comme ça et ne l'explique pas, oui, la personne va se dire non, mais en fait, pourquoi la personne va se dire non, mais en fait, elle n'est pas fiable? Parce qu'elle va se référer à un cadre logique, à un cadre usuel, habituel, tu vois, à un cadre, on en parlait dans
Dans un podcast, c'est normalement, les gens font comme ça. Ouais, mais là, on parle de quelqu'un qui a un esprit singulier. Donc, quelqu'un qui a un esprit singulier, c'est pas parce qu'il agit comme ça qu'il ne sera pas forcément, qu'il ne sera pas fiable. La logique n'est pas la même. Donc, si le partenaire pense ça, c'est parce que aussi du côté de l'esprit singulier, ça n'a pas été assez conscientisé pour pouvoir l'expliquer, pour pouvoir lui dire, écoute, moi, dans mon truc, j'ai besoin de faire plein de trucs. Alors, des fois, je vais te dire que, même calcule pas. Des fois, tu vois. Puis après, on a aussi un problème de, quand on est un esprit singulier, de se dire, OK, vas-y, j'ai besoin de beaucoup d'activités, mais pas forcément de tout changer, tu vois. Est-ce que tu peux nous dire un peu, bon, avec ton expérience, les personnes que tu as accompagnées, comment cette différence d'émotionnalité, elle se manifeste au quotidien? Dans quelles circonstances, dans quelles situations on peut retrouver cet écart entre l'esprit singulier et l'esprit non singulier généralement? Bah, les esprits singuliers, c'est que tu peux aller très haut, tu peux aller très bas, en très peu de temps, très rapidement. Les gens, bon, maintenant, comme tous les gens sont des psychologues ou quoi, ils vont dire non, la personne, elle est bipolaire. Non, t'es pas bipolaire. Calme-toi. T'as lu dans mes pensées. Exactement, la personne est bipolaire. Non, en fait, ça se manifeste, comme je te l'ai dit, c'est pour ça que j'ai commencé par dire ça, du coup, par le fait de pouvoir monter très haut en intensité, de redescendre très bas, aussi dans la confiance en toi, dans l'estime de toi. Tu peux te sentir le roi du monde, la reine du monde, et le lendemain, bah, tu te sens comme une merde, tu te dis... bah vas-y, punaise, en fait, tout ça, ça sert à rien. Tu peux aimer quelqu'un énormément, intensément, et puis après, le lendemain, tu te dis, mais en fait, cette personne, elle me déteste, elle va me trahir, ou tu vois, c'est une espèce d'instabilité, en fait, sur beaucoup de choses qui peut se manifester au quotidien, alors que les personnes qu'on va dire... encore une fois, j'aime pas ce terme-là, mais qui sont considérées genre plus normales, elles, en termes d'émotion, pardon, j'ai eu du mal à trouver ce mot. En termes d'émotion, elles sont plus régulées. Et encore, en fait. Et encore, tu vois. Moi, avec de l'expérience, je te dirais plus que les personnes qui sont considérées normales, elles ont été entraînées à plus gérer leur frustration. Parce qu'en réalité, pour avoir accompagné beaucoup de monde, il y a aussi des gens qui sont considérés normaux, qui sont en haut, en bas, en haut à un moment, en bas à un autre moment, sauf que leur éducation, etc., bah, ils ont géré la frustration. Tu vois, ils ont géré le fait de je me sens pas bien, bon, je vais pas le dire, je vais faire semblant, je vais porter un masque. Non, tout va bien, alors qu'en vérité, ça va pas forcément mieux. Tu vois, donc, je te dirais que les différences, elles sont vraiment à ce niveau-là. Comment on peut faire pour développer, en tant qu'esprit singulier, une meilleure gestion émotionnelle, histoire d'éviter les débordements, tu vois, qui pourraient justement arriver dans une relation avec une personne non singulière, entre guillemets? Bah, je te dirais que la réponse, elle est dans cette intensité. C'est comment tu vis ton intensité. En fait, l'intensité, il faut que ce besoin d'intensité, il soit nourri pour pas qu'il te... Comment dire pour pas que ce besoin te contrôle. Tu vois, c'est-à-dire, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, il y a une différence entre le besoin d'activité et faire différentes choses, tu vois. Donc, pour avoir accompagné beaucoup d'esprits singuliers, il y a souvent ok, j'ai besoin de me défouler, j'ai besoin de travailler beaucoup, j'ai besoin de faire ça, ça et ça et ça. Et en même temps, la personne a besoin de se connaître plus et a besoin de trouver sa manière de prendre du recul. Ça peut être, par exemple, une activité qui va être la course. Ça peut être, par exemple, sur les esprits singuliers, moi, j'ai quelques de mes mentorés qui sont comme ça. Depuis qu'elles ont commencé à méditer, changement. Vraiment, un changement très, très important. Dans le sens où ça ne veut pas dire qu'elles font moins d'activités. Elles en font tout autant, mais elles arrivent à voir des choses de manière beaucoup plus subtile, beaucoup moins tout ou rien, tu vois. Elle commence à avoir du recul, beaucoup plus de sérénité et tout. Donc, il y a d'un côté, je nourris mon besoin d'activité, et de l'autre côté, j'apprends et je trouve une manière de baisser l'intensité. Tu vois, parce que en disant ça,
la réflexion qu'on peut avoir, c'est que, bah oui, on le fait aussi de manière un peu contre nous. Lorsque on est super haut en activité et qu'on descend super bas en activité, c'est aussi une manière de faire ça, mais de manière négative pour nous. Est-ce qu'on peut dire aussi que on a l'obligation aussi de communiquer sur ce sujet-là, de notre intensité émotionnelle à l'autre? Ou est-ce que c'est aussi à l'autre de comprendre comment on peut Non, mettre en place un... T'as pas l'air d'accord? non, 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 pour moi, c'est, bah, je l'ai dit au début, Oui. ici, on a l'obligation. On a l'obligation de dire qui on est. Parce que si tu dis pas qui tu es, eh ben, à un moment donné, soit tu vas l'imposer, soit tu vas te suradapter. C'est pas bon. On est dans l'obligation de se dire, et en vérité, ça pour les esprits singuliers, mais en fait, ce serait pour tout le monde, mais pour les esprits singuliers, encore plus. Arrêtons de nous cacher. Tu vois, moi, je ne cache pas et je peux pas, papa, je peux pas cacher le fait que je suis noir. Tu vois? Mais si je pouvais le cacher, et ben là, le jour où la personne le découvre, elle va dire Ah, je savais pas. Ah, cet élément était un peu important. Tu vois? Bah, on peut se dire ça, c'est ok, je dis ça en mode je blague. Mais en vrai, quand tu es singulier, c'est aussi ça. Tu vois? Moi, je vais parler un peu de moi. Si ma femme, elle connaissait pas ma folie, mais elle pourrait pas tenir. Elle se dirait, mais ce mec-là, il est pas. Qu'est-ce que c'est? Qui es-tu? Tu vois? Donc, mais le fait que tout de suite, elle l'ait connu, et que ce soit pas juste des paroles, et qu'elle l'ait vu, et que voilà. Et du coup, ça n'a pas attaqué ses insécurités à elle. Tu vois? Parce que tout à l'heure, quand tu disais, oui, le fait de ne pas être régulier dans quelque chose, la personne peut se dire, bah, pourquoi je vais m'engager avec toi? C'est aussi, cette personne-là, elle est en train de parler aussi de ses insécurités. Mais si elle sait que c'est comme ça, que tu es comme ça, et que il ne faut pas te regarder comme on regarde les autres, bah là, elle ne va pas parler de ses insécurités. Elle va se dire, je ne suis pas mis en... C'est pas moi, il n'y a pas de problème avec moi et il n'y a pas de problème avec lui. OK? Comment on trouve notre manière d'avancer ensemble avec ça? J'ai une question qui va Ouais, fâcher. ouais, Un peu comme pour les couples mixtes. ouais. Est-ce que... Non, déjà, question pour toi. Est-ce que ta femme est une esprit singulier aussi? Ouais, Ouais. clairement, Ok, donc peut-être que tu n'auras pas la réponse à ma question. peut-être. Est-ce que un esprit singulier ou oui, un esprit singulier et un esprit non singulier peuvent cohabiter et vivre ensemble et créer un couple durable, selon toi? Alors, pour moi, ça dépend des personnalités. Parce qu'il y a des personnalités qui peuvent faire ça. Et il y a en fait, tu sais, moi, je le vois pas comme ça parce que je le vois pas comme... là, c'est comme si tu me disais, pour moi, hein, dans ma tête à moi, là, c'est comme si tu me dis, mais est-ce qu'un brun et une blonde, ils peuvent être ensemble? Là, tu me dis ça, pour moi, c'est pareil. Pourquoi? Parce que si on commence à rentrer dans ce truc de je suis un esprit singulier, donc dans ma singularité est un handicap. Pas forcément un handicap, tu vois, mais tu vois, juste se dire, bah voilà, moi je suis un esprit singulier, je fonctionne d'une certaine manière. Bah je sais que si j'ai une personne neurotypique devant moi, bah, on va pas se comprendre, quoi, tu vois. Donc, Mais si cette personne est neurotypique, comme tu le dis, et qu'elle est intelligente, et qu'elle est patiente, et qu'elle arrive à te challenger, tu fais quoi? Tu vas dire non, désolé, t'es neurotypique, toi et moi on peut pas être ensemble. C'est ça que tu vas lui dire? peut-être, peut-être. Non, en fait, pourquoi moi je parle plus de personnalité? Parce que, en fait, c'est ça qu'on rencontre. Quand on rencontre quelqu'un, tu sais, les couples se font pourquoi? Se font parce que la personne que tu as en face de toi, elle va t'apporter quelque chose que tu n'as pas. Et la personne, elle va t'apporter, quelque chose que tu n'as pas, et deux, elle va valider une image idéale que tu te fais du couple. Ça va pas être du tout le fait que tu sois singulier ou, je sais pas, blanc. Pas du tout ça. C'est pas vrai. Maintenant, qui joue aussi beaucoup, c'est le fait que dans certaines familles où la pression sociale vont faire que peut-être qu'elle ne va pas assumer le fait qu'elle soit avec toi. Parce qu'il y a aussi ces difficultés-là. C'est la pression sociale et la pression... voilà. Mais si tu es en face, si les deux personnes qui se rencontrent sont deux personnes courageuses et que les personnes s'aiment, je ne vois pas de contre-indication. Ça y est, c'est la fin. Merci d'avoir regardé ou écouté
cet épisode. Qu'est-ce qu'on a vu dans cet épisode? On a vu que il y avait une différence notable de comportement entre les esprits singuliers et ceux qui ne le sont pas, mais qu'il y a toujours une possibilité de compatibilité. On a vu également que les esprits singuliers, on avait un besoin de vivre les choses intensément et qu'il fallait faire la différence entre le besoin d'activité, le besoin d'intensité et le besoin et faire la différence avec le besoin de faire beaucoup de choses différentes. Et on a vu également qu'il était important et très intéressant de trouver sa manière à soi de baisser l'intensité et d'apprendre à prendre du recul. Et on a vu aussi que les esprits singuliers pouvaient s'accorder avec tout le monde. Après avoir vu cet épisode, je pense qu'il est important que tu essayes cette semaine de trouver une activité qui va te plaire. Comme j'en ai parlé pour mes mentorés, c'est la méditation. Une méditation spéciale, mais une méditation quand même. Essaie de trouver une activité qui va te plaire et qui va te permettre de prendre du recul et de décélérer un peu cette intensité au lieu de la subir lorsque tu es de mauvaise humeur ou lorsque tu as des idées noires. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Le thème, ça va être comment gérer tes relations professionnelles et la hiérarchie. T'as entendu là? Ouais, je sais que ça va te plaire. La hiérarchie, on n'aime pas ça. Je sais. Allez, à très vite.